Bonjour à tous, bienvenue à la webconférence de Polytech ce matin. Avec nous, pour nous présenter Polytech et ses formations, Monsieur Masson, qui est directeur de la prépa intégrée commune et qui est également enseignant-chercheur en électronique. Donc, merci à tous de vous être connectés. Je vois que de nombreux lycées sont présents avec nous. J'en suis ravie. N'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions à Monsieur Masson, qui est là pour vous répondre et à répondre à vos interrogations spécifiques. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat. En attendant qu'elles arrivent, je vais vous poser une petite question. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de Polytech, nous présenter rapidement? Oui, Polytech, donc déjà bonjour à tous ceux qui sont connectés. Polytech, c'est un regroupement de 15 écoles d'ingénieurs universitaires en France qui se compose de 82 départements ingénieurs en formation, en statut étudiant, et de 35 départements sous statut apprenti. Nous avons aussi, au niveau du réseau Polytech, une prépa intégrée commune, c'est-à-dire que c'est une seule prépa pour les 15 écoles du réseau Polytech, et cette grosse prépa est répartie sur 15 sites, dont un site à Nice, dont je suis le directeur. Voilà, présentation rapide. Et quand je parlais de tous les départements ingénieurs, il faut savoir que le réseau Polytech couvre la quasi-totalité du domaine de l'ingénierie en France. Il n'y a qu'un seul domaine qui n'est pas couvert, c'est la chimie pure. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous n'avons pas encore de questions, mais on va quand même démarrer. Là, on s'adresse à des futurs bacheliers. Du coup, je pense qu'une question qui pourrait vraiment les intéresser, c'est de savoir quels sont les attendus sur Parcoursup pour intégrer la prépa intégrée commune. Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à préciser sur la candidature sur Parcoursup? Oui, alors les attendus spécifiques, c'est évidemment quand on se destine à une formation d'ingénieur. À cette formation d'ingénieur, il y a déjà de la physique, parce que l'ingénieur, c'est aussi beaucoup de physique et évidemment beaucoup de maths, puisqu'on a besoin de maîtriser les outils mathématiques pour pouvoir développer des modèles physiques, par exemple. Donc, ce qu'il faut choisir au bac, en général, c'est en première, ce sera mathématiques et physique-chimie, je pense. Et en terminale, ce sera maths aussi, et une des spécialités que vous voudrez choisir. Donc, je pense qu'il doit y avoir biologie, SVT, numérique et physique-chimie. Et c'est ce qui va d'ailleurs correspondre ensuite au concours GEPI, puisque le concours GEPI est le seul moyen pour rentrer dans la prépa commune du réseau Polytech. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concours? Oui, le concours GEPI, donc déjà, il faut s'inscrire sur Parcoursup, qui est ouvert depuis quelques jours. Il faut s'inscrire sur Parcoursup, et le concours GEPI, c'est un regroupement de 34 écoles en France, avec prépa intégrée évidemment. Et le choix du concours GEPI compte pour un seul vœu. Et avec ce vœu, on peut choisir les 34 écoles, dont les 15 évidemment du réseau Polytech. Et ce concours va se passer, on va dire, en deux phases. La première phase, c'est l'étude du dossier des étudiants. Et pour cela, le concours GEPI va avoir les notes de maths, de physique, chimie, de français et d'anglais de première. Et va récupérer aussi les notes d'anglais de terminale, de mathématiques et de la spécialité scientifique qui aura été choisie. Toutes ces notes-là permettent d'obtenir une note de dossier, et ce qui permet de faire un premier classement sur tous les étudiants qui passent le concours. Alors, pour donner un ordre de grandeur, l'année dernière, je crois qu'il y a eu 24 000 étudiants qui ont candidaté à GEPI, qui ont passé le concours GEPI. Une fois que ce premier classement est fait, eh bien, les quelques milliers premiers de ce classement passeront un entretien de motivation. Donc, on est bien dans un entretien de motivation. Il n'y a pas du tout, on ne passe pas un tableau avec une craie. Donc, c'est vraiment motivation. Ça permet d'obtenir une nouvelle note. Et tous les autres passent un écrit. Et dans cet écrit, il y a deux épreuves. Une épreuve de mathématiques et une deuxième épreuve au choix, qui correspond évidemment aux options scientifiques que l'on peut avoir en terminale. Ce passage à l'écrit donne une nouvelle note. Et au final, le dossier plus l'oral, ça donne une note. Le dossier plus l'écrit, ça donne une note aussi. Et tous les étudiants sont à nouveau interclassés, du 1 au 24 000. Enfin, il y aura plus encore cette année, évidemment. Je crois savoir qu'il y a deux prépas différentes, le PUIP A et le PUIP B. Quelle différence entre les deux? À quoi conduisent-elles? Est-ce que les deux sont proposés ici? Alors, pour les PIP, au final, il y en a même 4. Donc, il y a le PIP A, qui est maths physique. Donc, la grosse prépa commune, évidemment, sur tout le réseau Polytech, mais il y a le PIP A, maths physique, avec en première année 1978 étudiants
sur toute la France. Il y a aussi le PIP-B. Alors, ce PIP-A, pardon, je vais peut-être finir dessus. Ce PIP-A permet d'accéder sans concours, parce que c'est l'intérêt évidemment d'une prépa intégrée, d'accéder sans concours à un des 79 départements accessibles avec le PIP-A. On a aussi le PIP-B. Cette fois-ci, c'est de maths et biologie. Et ce PIP-B permet d'accéder à 15 des départements du réseau Polytech. Alors, je parle toujours évidemment sous statut étudiant. Alors, je reviens juste un petit instant sur le PIP-A, parce que là, c'est quelque chose de très important. Le PIP-A permet donc d'accéder à 79 des 82 départements ingénieurs en France. Il n'y a que 3 départements qui ne sont pas accessibles et qui traitent de la biologie pure. Donc, il y a Marseille, Nice et Angers. Donc, département de biologie pure qui nécessite d'avoir étudié la biologie cellulaire, ce qui n'est évidemment pas le cas en PIPA. Par contre, on peut parfaitement accéder avec le PIPA à des départements qui ont de la biologie, mais pas qui ne sera pas de la biologie pure. On a aussi le PIP qui s'appelle D, qui s'adresse au bac professionnel. Et ces PIP-D se déroulent en IUT, donc c'est un IUT musclé. Le quatrième donc, que j'ai évoqué, c'est pour les PACES. Donc des étudiants qui vont raccrocher en deuxième année le PIP-A. Est-ce que c'est valable pour les PASS maintenant? Parce qu'il y a eu la réforme des études de santé, donc les PACES se sont amenés à disparaître. Oui, là, on est sur la dernière année. Est-ce que ce sera valable pour les étudiants en PASS? Là, je ne sais pas si ce sera valable pour les PASS. En tout cas, à Nice, on n'a que le PIP-A classique, maths physique. Et, il n'y a pas de B, il n'y a pas de PIP-D non plus. Il n'y en a plus plutôt. Et on n'a pas de PASS ou de PACES. D'accord, merci beaucoup. Alors, entre-temps, on a eu des questions du lycée Saint-Barthélemy à propos du concours GEPI. Donc, la première question, c'est de savoir, en fait, une nuance en fait, qui n'a pas été forcément bien comprise. Est-ce qu'on est accepté soit selon le dossier, soit par les épreuves? Est-ce qu'on peut être accepté directement par le dossier sans avoir à passer d'épreuves, ou les épreuves sont pour tout le monde? Non, alors les épreuves, et il n'y a pas que le dossier, sauf l'année dernière, évidemment, parce que c'était le Covid. Bon, cette année, évidemment, on ne sait pas qu'est-ce qui va réellement se passer. Dans tous les cas, chaque étudiant qui passe le concours GEPI Polytech a une note dossier et entretien oral, ou une note dossier et épreuve écrite. Et du coup, la deuxième question, c'est de savoir comment se déroule l'entretien de motivation. Alors, c'est un entretien d'une vingtaine de minutes. Où déjà ceux qui sont présents dans le jury, donc ça peut être moi aussi, par exemple, on se présente déjà pour que l'étudiant sache qui on est. Et ensuite, on demande à l'étudiant de se présenter, on va dire pendant une dizaine de minutes, son passé, qu'est-ce qu'il souhaite faire, parce que s'il candidate au concours GEPI, c'est qu'il veut devenir ingénieur. Donc pourquoi est-ce qu'il veut devenir ingénieur? Et de nous parler aussi de ses passions. C'est-à-dire qu'on ne reste pas forcément scolaire. Alors pourquoi ces passions? C'est très simple. Quand on est ingénieur, on a beaucoup de travail, on peut avoir beaucoup de stress, et il est indispensable de savoir, on va dire, décompresser. Et un moyen de décompresser, c'est d'avoir des activités hors du travail. Donc c'est un moyen aussi pour savoir si nos étudiants sont que le nez dans le guidon, ou s'ils ont une vie équilibrée à côté qui va leur permettre justement de tenir tous ces chocs. Alors, évidemment, c'est des chocs passagers, c'est pas tout le temps, bien d'accord, on finit pas en burn-out non plus. Mais les passions permettent aussi permettent d'évacuer ce stress. Donc c'est important de faire prendre conscience aux étudiants que quand ils sont dans une prépa intégrée, ce qui est notre cas, il ne faut pas arrêter les passions que l'on a. On peut même en prendre d'autres, évidemment, justement pour évacuer ce stress et avoir une vie équilibrée. C'est l'intérêt d'une prépa intégrée. Donc c'est pour ça qu'on interroge dessus. Oui, du coup, vous vous intéressez aux notes, mais ce n'est pas le seul critère de sélection. Voilà, quand on passe l'entretien oral n'est absolument pas, on passe pas au tableau. On n'a pas un exercice à résoudre au tableau. Non, c'est vraiment la personnalité du candidat. D'accord, très bien, merci beaucoup. Du coup, j'allais dire qu'il n'y avait pas d'autres questions, mais j'en vois une à apparaître. On nous demande quels sont les taux d'admission pour votre école? Alors, taux d'admission on parle que de Nice ou on parle de l'ensemble? Alors là, il n'y a pas de précision. Je pense qu'on parle de Nice en particulier, mais si vous avez les deux indications, pourquoi pas les donner? Je ne vais pas avoir le global, c'est pour ça que je posais la question. Pour Nice, il me semble d'ailleurs que c'est indiqué sur Parcoursup maintenant, parce que j'y ai fait un petit tour il y a 2 semaines. Et il me semble que Parcoursup, pour la prépa, j'ai vu un taux de 32% d'acceptation.
Donc, je pense que ce taux-là est juste. Hein. Je n'ai pas sinon le taux en tête du tout. Oui, donc c'était bien pour Nice, hein, la question. Oui. Et sinon, on a 55%, il me semble, de nos étudiants qui ont passé l'entretien de motivation. Donc, on est vraiment dans le haut du classement, de toute façon. Quoi qu'il arrive, on est vraiment dans le haut du classement du concours GEPI. D'accord, merci beaucoup. On parlait tout à l'heure, quand vous nous parliez des attendus sur Parcoursup, vous nous parliez des spécialités à choisir au lycée. Je me posais la question des étudiants qui suivent des bacs technologiques. Est-ce qu'ils ont des possibilités aussi d'intégrer Polytech ? Les bacs pro, en fait. Hein. Donc ou techno, oui. Ou c'est le PIPD, de toute façon, qui se fait en IUT. D'accord, très bien. Merci. Dans tous les cas, tout le monde peut passer le concours GEPI maintenant. Hein. On va dire, c'était l'intérêt de la réforme. Donc, quelqu'un qui, par exemple, aurait choisi maths et histoire peut aussi passer le concours. Par contre, pour nous, les épreuves, hein, de toute façon, seront les épreuves scientifiques. Très bien, merci. Alors, on a une question donc, sur la poursuite d'études du lycée Amiral de Grasse. Est-ce que vos écoles possèdent une formation d'ingénieur aéronautique ou spatial ? Oui, alors, il y a... ma réponse va se faire on va dire en 2 temps. Il y a un département, je ne sais plus si c'est Angers aussi d'ailleurs, qui traite de l'aérospatial, mais plutôt du côté, je pense, c'était matériaux ou énergie. Ensuite, quand donc l'aérospatial, hein, c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent finalement dans les forums, hein, des étudiants qui sont passionnés par ça, tant mieux. Moi aussi, c'était mon cas, hein, évidemment, quand j'étais au collège et au lycée. Je dirais à ces étudiants-là, quel que soit le département que vous souhaitez faire, votre projet professionnel, c'est quelque chose qui se construit. Donc, c'est pas parce que vous prenez pas un département qui estampille clairement aéronautique dans son libellé que vous ne pourrez pas travailler dans le secteur de l'aéronautique. Ça n'a absolument rien à voir. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Hein. Par exemple, quand vous prenez vos stages, eh bien, vous faites en sorte de systématiquement trouver un stage dans le milieu de l'aéronautique. Et ça tiendra aussi, ça prendra aussi en compte pour votre CV de toutes les activités annexes que vous pourrez faire dans ce domaine d'aéronautique. Donc, par exemple, par vos projets personnels. Hein. Par vos projets personnels. Vous pouvez d'ailleurs voir sur mon site internet, hein, il suffit d'écrire Pascal Masson sur Google, donc Masson avec 2 S. Les premiers liens, c'est moi. Donc vous allez sur ma page internet et vous allez voir un petit onglet qui s'appelle Rover Martien. Donc c'est le rover Curiosity qui est actuellement sur Mars, donc c'est une copie. Et ça, c'est le genre de projet personnel que je lance avec des étudiants. Donc lui était assez imposant, c'est pour ça que je l'ai mis sur mon site. Et c'est à la fois les stages et à la fois les projets personnels vous permettent d'avoir un CV qui est différent des autres et qui va se remarquer. Et ça vous permet aussi de vous faire votre carnet d'adresses. Donc de connaître des gens qui sont dans le secteur et qui vont vous donner des tuyaux sur des possibilités de stage ou même d'emploi. Voilà, donc c'est pas parce que vous ne faites pas un département clairement estampillé aéronautique que vous ne pourrez pas travailler dans l'aéronautique. Ça n'a absolument rien à voir. D'accord, donc le choix doit se faire vraiment en fonction des appétences. C'est ça, oui. Voilà. Oui. Vous construisez votre projet et votre projet, il est valable là maintenant, vous êtes en terminale, mais dans 2 ans, ce sera peut-être carrément autre chose. Il va certainement évoluer. Il va évoluer. Alors, nous avons une question concernant la sélection sur Parcoursup. On nous demande quelles sont les moyennes des élèves admis. Oui, c'est une question classique. Et malheureusement, c'est une question à laquelle il est totalement impossible de répondre. Donc, normalement, personne ne vous répondra sur ce point-là. Parce qu'une moyenne, en soi, ça ne veut absolument rien dire. Vous pouvez avoir 16 de moyenne générale et être le major de votre classe, ou 16 de moyenne générale et être le minor. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que le concours GEPI, quand il récupère vos notes, il récupère aussi la moyenne de la classe. Et toutes les notes sont normalisées par rapport à la moyenne de la classe. Ce qui permet de lisser évidemment les différences entre chaque classe, entre chaque lycée. Et c'est un peu plus juste. Du coup, là, on a, je pense, un élève qui nous demande qui nous précise ses moyennes. Mais du coup, je pense que là, on ne pourra pas lui répondre clairement non plus. Hein. Il nous dit avec 13 en physique et 10 en mathématiques, est-ce qu'il peut espérer intégrer Polytech? Non, je ne sais pas du tout. Là, je ne peux pas répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, si ça peut apporter quelque chose, on a quelque chose comme 50% ou même plus. Hein, j'ai pas le chiffre en tête pour cette année, mais de mention très bien. D'accord. Ça donne quand même une indication. Ouais, la moyenne au bac doit être quelque chose comme
au-dessus de 16, de toute façon, quelque chose autour de 16, de toute façon. Très bien. Donc, on nous demande si l'anglais est quelque chose de très important pour intégrer Polytech, en nous précisant dans la spécialisation informatique. Alors, l'anglais, c'est pas forcément que la spécialisation informatique, hein, mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, les moyennes d'anglais de première et de terminale sont prises en compte dans la note de dossier du concours GEPI. Donc, c'est qu'il y a forcément un intérêt, plus globalement, pour la formation d'ingénieurs. Eh bien, ça se comprend très simplement en partant du principe que dans le monde actuel, un ingénieur sera forcément obligé d'aller travailler pour une partie avec la langue anglaise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est à l'étranger, mais ça veut dire qu'il va devoir travailler sur des documents en anglais et que lors des réunions ou de tous les rapports qu'il va devoir écrire, tout se fera aussi en anglais, ou dans tous les cas une grande partie. Donc, cette notion d'anglais est très importante, et ça, quel que soit le domaine. Bon, pas forcément en informatique, c'est absolument tous. Et c'est ce qui explique aussi que les industriels en France aient demandé à ce que tous les ingénieurs diplômés aient un certain niveau en anglais. Donc ça se fait par une obligation imposée par la commission du titre d'ingénieur, hein, qui nous donne le droit de donner ce diplôme. Et ce qui nous est demandé, c'est que tous nos étudiants qui ont le diplôme d'ingénieur ont aussi un niveau B2 en anglais. Et ce niveau B2, ça correspond pour nous au test TOEIC, et il faut avoir un score de 785. Si vous n'avez pas atteint ce score, eh bien, vous ne pouvez pas avoir le diplôme. Alors, on revient sur des questions qui concernent les spécialités au lycée Oui. qu'on nous repose. Donc, le lycée Bristol nous demande si les mathématiques et les numériques et sciences de l'informatique sont viables au lycée. Donc, j'imagine, est-ce qu'elles sont intéressantes pour intégrer Polytech? Du moment que c'est de la science, ça va, mais ce qu'il faut bien voir après, c'est que quand on est en formation en prépa, hein, comme je le précisais tout à l'heure, le PIPA, c'est maths physique. Donc, à un moment donné, si on n'a pas fait de physique, de toute façon, il faudra le rattraper. Hein, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel, évidemment, le réseau travaille, à faire rattraper ce retard aux étudiants dès le début de l'année de Bac+1. D'accord, merci beaucoup. On a eu une question, je ne l'ai pas précisée à l'oral, hein, qui concernait l'IUT. Donc, merci à Camille d'avoir précisé que la webconf de l'IUT aurait lieu vendredi 5 février après-midi. Donc, n'hésitez pas à vous connecter lors de cette webconf pour avoir des réponses à vos questions concernant l'IUT. Donc, encore sur les options choisies au lycée, est-ce que l'option maths expert est indispensable? Alors, elle n'est pas indispensable. On pourra passer, être très bien classé au concours GEPI sans avoir fait maths expert. Mais dans tous les cas, faut que je reviens dessus, hein, maths et physique, on va dire que c'est la base. Hein, la base, le socle commun qu'il faut avoir pour faire des études en prépa, enfin en prépa intégrée en l'occurrence, parce que c'est ce qui nous concerne. Parce qu'il faut bien imaginer que, si je parle par exemple de Nice, les mathématiques représentent 33% du programme de Bac+1 et Bac+2, donc c'est quand même un tiers, c'est énorme. Et la physique va représenter 20% du programme aussi. D'accord. Donc il est préférable d'avoir des bases, on va dire, solides en maths et en physique. Oui. Hein, mais donc on étudie évidemment toutes les possibilités du nouveau bac, hein, pour faire rattraper ce retard, hein, parce qu'on risque d'avoir des promos très hétérogènes au démarrage. Il va falloir faire en sorte que très rapidement tout le monde soit au même niveau. Enfin, dans tous les cas, pas forcément au même niveau, mais que tout le monde ait vu toutes les bases indispensables. Oui, il y aura peut-être des choses à rattraper à l'entrée à Polytech. Voilà, mais on travaille dessus, effectivement. Donc, une question qui revient sur l'anglais. On nous demande si une certification, par exemple celle de Cambridge, compte pour l'entrée. Est-ce que ça pourrait être pris en compte? Non, je ne pense pas. Le concours GEPI va vraiment prendre toutes les notes via Parcoursup, toutes les notes des lycées, pas plus. On a une question, je pense, d'un lycéen qui est un peu large. Je ne sais pas si vous pourrez apporter une réponse. Et si, en tout cas, il peut préciser, je pense que ce sera bienvenu. On nous demande de quel niveau est le concours d'entrée? Quel est le niveau? Alors, si on demande le type d'examen qui est posé à l'entrée, à ce moment-là, il faut aller sur le concours, le site internet du concours GEPI. Il y a les annales, hein, sur toutes les années précédentes. Sachant que cette année, c'est un peu différent. Donc, il y a des épreuves qui n'existaient pas avant. Donc, je suppose que le concours GEPI va faire des sujets, on va dire, sujet numéro 0, hein, pour donner des exemples. Le concours, quel est le niveau? Eh bien, je veux dire, c'est le niveau bac.
Non, le concours GEPI ne s'amuse pas à faire quelque chose de différent que le bac, hein, c'est vraiment les mêmes révisions, donc le même niveau que le bac. Merci beaucoup. On nous demande en fait, est-ce qu'il serait possible de présenter les différentes spécialités ou départements en informatique à Polytech Nice? Alors, il y a un seul département d'informatique à Polytech Nice qui est accessible en formation, enfin sous statut étudiant. Donc c'est le statut actuel hein, de tous nos auditeurs évidemment. Et à partir de cette année, il est aussi accessible en apprentissage. Le département de Nice, il me semble qu'il traite de tout ce qui est aspect logiciel. Et donc ça, c'est que Nice. Et évidemment, il y a tous les départements informatiques du réseau Polytech, évidemment que je ne connais pas. Pour connaître tous ces départements, il faut aller évidemment sur le site du réseau Polytech, charger la brochure. Cette brochure s'appelle Admission. Et là, vous allez avoir le panorama de tout ce qui existe en France. Hein. C'est absolument gigantesque puisque le réseau Polytech représente un peu plus. Hein. Cette année, c'est 10,4% des étudiants ingénieurs en France. Alors maintenant, on nous demande, donc c'est plus sur l'insertion professionnelle, hein, et une fois les études terminées, quelle est la journée type d'un ingénieur? Ah, je me lève. Journée type d'un ingénieur. Journée type d'un ingénieur. C'est de toute façon, légalement parlant, 35 heures par semaine, donc c'est toujours un petit peu plus évidemment. Eh bien, ça va dépendre du métier de l'ingénieur. Alors, c'est une question évidemment qui est pas évidente. Hein. Que fait un ingénieur toute la journée? Le métier d'ingénieur, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est extrêmement vaste. On a de mémoire quelque chose qui est comme, il me semble, 34% des ingénieurs en place. Hein. Je parle des ingénieurs en place qui travaillent dans de la R&D, du développement, mais on en a aussi qui font du marketing, il y en a qui sont directeurs, il y en a qui sont chefs d'équipe. Enfin, c'est extrêmement vaste, extrêmement varié. Et en plus, ce métier peut évoluer au fil de la carrière. C'est-à-dire qu'on peut démarrer, par exemple, dans le technique, hein, et puis évoluer en fonction de ce que l'on souhaite faire, et des opportunités aussi, vers d'autres métiers. Hein, on peut partir dans le technico-commercial, par exemple. Donc, une journée type, c'est vraiment pas évident à donner. Et c'est tellement pas évident que le réseau Polytech a mis en place ce que l'on appelle des témoignages d'anciens étudiants. Il y en a plus de 350, je parle, hein, je pense, sur le réseau, sur le site web du réseau Polytech. Et vous pouvez accéder à ces témoignages, justement. Que font les étudiants au quotidien? Quel est leur métier en fonction des domaines? Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'aéronautique. Eh bien, on peut aller taper ces mots-clés-là et voir si les témoignages d'étudiants, d'ex-étudiants qui travaillent dans ce domaine de l'aéronautique. Donc, je vous invite à aller sur le site du réseau Polytech et d'aller voir tous ces témoignages d'anciens étudiants. Ça vous donnera une petite vue, on va dire, du métier d'ingénieur, sachant que c'est absolument gigantesque. Oui, en possibilité, c'est vraiment hyper vaste. Une autre question donc qui concerne voilà, la période actuelle et les mesures sanitaires. On nous demande comment s'est passée la situation à Polytech pendant cette période de Covid. Alors, période de Covid, alors si on parle de cette année scolaire, les 2 premiers mois ont été en présentiel. Et ensuite, on a eu l'ordre, évidemment, de passer tout en distanciel. Donc, les cours n'ont absolument pas changé. Hein, c'est simplement les étudiants n'étaient plus présents sur site. Ils étaient dans leur chambre ou chez eux, hein, tout court, au sens large. Et c'était durant le mois de novembre. Et donc, les étudiants ne sont pas venus durant le mois de novembre à l'école, hein, sauf les étudiants qui étaient, on va dire, en rupture numérique. Hein, pour des problèmes de réseau ou des problèmes d'ordinateur. À ce moment-là, ils avaient une autorisation spéciale de la part de notre directeur pour venir sur site. Et ça, c'était à leur convenance. Ensuite, pour le mois de décembre, et donc c'est le cas toujours actuellement, nous sommes passés à tous les examens en présentiel, puisque pendant le mois de novembre, il n'y a pas eu d'examen. Donc on les a tous repassés en présentiel en décembre et en janvier. Donc tous les étudiants viennent, donc on a des grands amphis qui permettent évidemment de faire ça. Alors, ce qui est important pour nous en tant que prépa intégrée commune, c'est que nous sommes en contrôle continu. Les étudiants ont des examens toutes les semaines, pas en première et en deuxième année. Du coup, là, ça n'a pas pu se faire comme Au mois de novembre, on n'a fait aucun examen en distanciel et tout est repassé en présentiel en décembre et en janvier.
D'accord, merci beaucoup. Donc une question concernant l'intégration et la candidature à Polytech. Est-il possible de participer au concours de plusieurs écoles en même temps? Alors, le concours GEPI s'adresse à 34 écoles. Donc, c'est un seul concours pour ces 34 écoles. Ensuite, sur Parcoursup, vous avez d'autres vœux à faire, donc probablement d'autres concours. Donc là, le concours GEPI, c'est 34 écoles publiques, dont les 15 du réseau Polytech, enfin, dont la grosse prépa du réseau Polytech qui est sur 15 sites. D'accord, donc un concours pour toutes les écoles, donc c'est possible de postuler à plusieurs écoles en même temps. Même vous pouvez mettre les 34 écoles. Hein, Alors, une question d'un étudiant qui choisirait de ne pas passer par la prépa intégrée, mais qui envisagerait plutôt de passer par une licence. Est-ce qu'avec une licence, une L2 ou une L3 en informatique, on peut intégrer Polytech? Oui, tout à fait. Ça fait partie des concours. Parce que l'avantage de la prépa, c'est qu'il y a un concours à l'entrée, mais pas de concours à la sortie. Par contre, toutes les autres formations du type prépa classique ou licence ou même quelques DUT vont devoir passer un concours. Donc un concours quand ils seront à Bac+2 pour pouvoir rentrer à Bac+3 dans un des départements du réseau Polytech. D'accord. Donc une autre question qui revient sur l'ingénierie en aéronautique. On vous demande quelles sont les meilleures prépas à suivre. Voilà, ça reviendra à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, ça dépend de votre projet professionnel et surtout de comment vous le construisez. Bon, ce ne sera pas le cas cette année, mais les 2 fois précédentes, j'étais au Salon du Bourget avec des étudiants sur le stand du réseau Polytech. Donc, on a amené le rover, hein, si vous le regardez sur Internet, ou d'autres choses comme fusée, drone et le même drone qu'Avatar. Donc, j'amène mes étudiants sur place. Et ces étudiants, je vais vous donner un exemple d'un étudiant qui est venu avec moi, donc c'était il y a 2 ans, parce que l'année dernière, évidemment, il n'y avait pas de salon. Le salon du Bourget, c'est tous les 2 ans. Donc je l'ai amené avec moi. Cet étudiant, c'est justement celui qui avait fait le drone d'Avatar, donc il faisait ses démonstrations évidemment sur les stands. Et cet étudiant voulait se faire une école de matériaux. Donc d'ailleurs, il y est, il est à Montpellier maintenant. Et cet étudiant, durant le salon du Bourget, avait un entretien pour un stage sur un des stands techniques. C'est immense, le salon du Bourget. Donc, il y a un grand hall gigantesque avec plein d'industriels pour négocier des contrats. Donc, il est allé, il a quitté le stand. Il est parti avec son drone parce qu'il voulait faire la démonstration. Il est parti avec son drone. Et les personnes sur le stand qu'il devait rejoindre n'étaient pas encore présentes. Donc, il a attendu. Et puis, il a croisé quelqu'un d'autre qui lui a demandé qu'est-ce que c'était que ce drone un peu étrange, à 2 hélices seulement, et des hélices orientables. Et finalement, il a fait un entretien d'embauche avec ces personnes-là. Et il avait dû, si je me rappelle bien, il a eu son stage. Voilà. Donc, ça fait partie des... c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se construit un projet. Hein, si votre passion, c'est de travailler dans l'aéronautique, eh bien, faites votre réseau, faites des projets qui tapent à l'œil et qui vous permettront au final de rentrer dans le métier de votre rêve, dans le secteur en tout cas de votre rêve. Oui, des opportunités peuvent se présenter. Des opportunités peuvent se présenter. Le parcours. Si vous prenez, je ne sais pas, dans l'aéronautique c'est vaste, hein, si vous prenez un avion, une fusée ou quoi que ce soit, demandez-vous quelle est la part par exemple de l'électronique à l'intérieur. Vous allez voir que l'électronique, il y en a absolument partout. Et forcément de l'informatique aussi. Donc tous les départements vont pouvoir ouvrir au domaine de l'aéronautique, enfin en tout cas ces départements-là. Donc la différence va se faire ensuite sur ce que vous construisez pour y arriver. Alors, nous avons maintenant une question qui concerne plus particulièrement l'informatique. On demande si elle est très présente au sein de Polytech Nice. Alors, en tant que prépa, je suppose. Hein. Pas de précision. Pas de précision. Non. Bon, on a un département d'informatique. Hein, avec la prépa, c'est le plus gros. La prépa et le département info sont les plus gros départements de Polytech Nice en nombre d'étudiants. Et à Polytech Nice, nous avons dans le programme pédagogique, nous avons 20% d'informatique. Ce qui est quand même conséquent, évidemment, c'est au même niveau que la physique. D'accord. Maintenant, donc c'est une question qui a déjà été posée avant, mais j'y reviens juste pour réapporter la précision. Est-ce qu'on peut intégrer Polytech, même si nous n'avons pas fait votre prépa intégrée? Oui, bien sûr. On peut intégrer Polytech. Et ce qui s'avère, donc ça fait partie de tous les chiffres que nous sommes obligés de montrer à la commission de vie d'ingénieurs. Ce que l'on constate depuis toujours, c'est que ceux qui réussissent le mieux ensuite en département ont fait la prépa intégrée. D'accord.
du réseau Polytech. Okay. Donc, c'est le chemin privilégié, bien qu'il y ait d'autres voies. Ah, il y a d'autres voies, évidemment. Les étudiants en PIP représentent au final 30% des étudiants dans le cycle ingénieur. Mais là, je parlais au niveau réussite, parce que justement, on les a préparés en prépa avant, exprès pour les départements. D'accord, merci. On revient sur une question qui concerne les spécialités. Je pense que c'est un élève qui nous pose la question. Il a appris physique-chimie en première, mais ne l'a pas gardé en terminale. Est-ce qu'il pourra quand même intégrer Polytech? Ah oui, bien sûr, oui. De toute façon, le concours s'adresse à tous les étudiants. Donc, quels que soient vos choix en terminale, vous aurez le concours, enfin le dossier, avec les notes données par les lycées, évidemment, et vous aurez ensuite, en fonction de votre premier classement, soit un entretien de motivation, soit un écrit qui portera sur une matière scientifique à choisir. Quelqu'un qui souhaiterait admis en génie biologique à Montpellier, est-ce qu'il faut forcément qu'elle ait pris la spécialité maths en terminale? Ça fera forcément partie des notes qui sont utilisées par le concours GEPI. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas choisi maths, si je me rappelle bien, maths en terminale, à ce moment-là, sa note de dossier, juste pour cette note-là, ce sera 0. Et évidemment, ça se compense après, parce qu'il y a, c'est fait pour, il y a l'écrit après, et ça permet de compenser ce retard. Là, on nous demande donc une question un peu plus organisation. On va dire, vie étudiante, quel est le coût d'une année à Polytech et quelles sont les possibilités de logement? Oui, alors Polytech, je vais toujours parler de Nice, enfin même au niveau global, puisque c'est la même chose partout. Le coût est de 601 € par an. C'est un coût qui est fixé par l'État. C'est pas du tout l'école qui choisit. C'est fixé par l'État. Et sachant qu'un étudiant, donc chez nous, bac plus 1 à bac plus 5, un étudiant coûte 10 000 € par an aux contribuables français. Ensuite, évidemment, on a toujours des étudiants boursiers. On en a plus de 30% d'ailleurs à Nice. Et ces étudiants, évidemment, ne paieront pas de droits d'inscription. L'autre question classique sur le logement, est-ce qu'il est facile de se loger sur Sophia? Eh bien, je n'ai pas, à ma connaissance, de problème de logement de la part des étudiants. Il y en a une multitude. Enfin, il y en a de 3 sortes d'ailleurs. Il y a les logements privés. Donc, si je parle simplement du site de la prépa, qui s'appelle le site des Lucioles, qui est juste à côté, à 5 minutes à pied des départements ingénieurs. Le site des Lucioles, c'est sur une petite butte. Donc, il y a d'un côté de la butte, il y a la prépa, et juste de l'autre côté de la butte, il y a déjà les logements privés. Donc, il suffit de monter et de redescendre. C'est instantané. Il y a beaucoup d'autres logements privés sur Sophia. Évidemment, il y a les logements du Crous. Et nous avons aussi 100 places qui sont réservées dans les bâtiments du CIV, donc du lycée international. Et donc une multitude de possibilités. Et à ma connaissance, il n'y a pas de problème de logement pour nous. Très bien. Bon, c'est rassurant pour. Oui, là vraiment aucun. À Sophia. On nous demande s'il faut apprendre les langages de programmation sur ordinateur. Alors pour se préparer à venir chez nous? Certainement, je pense que c'est la question, mais il n'y a pas plus de précision. Voilà, si la question est là, s'il faut se préparer à l'avance pour venir chez nous et faire de l'informatique, la réponse est non. Puisque en informatique, on part du principe que les étudiants n'en ont pas forcément fait avant. Donc ça repart vraiment des bases. Donc non, ce ne sera pas la peine. Par contre, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il va falloir probablement, c'est en cours d'études, voir ce qui se passe pour la remise à niveau en maths et en physique. D'accord, ok. Oui, donc du coup, il n'y a pas de prérequis de préparation nécessaire au-delà de bien suivre les enseignements au lycée. On part au début, c'est pareil pour l'électronique. L'électronique, c'est une partie de la physique, mais nous, on l'a séparé dans une grosse UE électronique. On repasse vraiment de la base. Donc la base, c'est U égale RI. On ne peut pas faire plus bas. D'accord. Alors, on revient sur la question du logement. Donc, vous avez déjà répondu, mais certainement une reprécision est nécessaire. Est-ce que pour le Polytech de Sophia, il y a un internat? Non. Il n'y a pas d'internat du tout. L'internat, au sens dont je l'entends ici, ce sont les 100 places qui sont réservées au CIV. D'accord. Parce qu'évidemment, il y a la restauration du CIV, il y a le petit déjeuner au CIV, enfin, il y a plein de choses. Donc ça peut correspondre à un internat. Ça peut correspondre à un internat, mais les étudiants, évidemment, n'étudient pas au CIV. Ils sont en Polytech. Tout à fait. Et du coup, on a une question concernant l'insertion professionnelle des ingénieurs, concernant leur salaire. Quel est le salaire d'un débutant, d'un ingénieur débutant?
Oui, ingénieur débutant, c'est pour Sofia. Hein, dans tous les cas, pour Nice Sofia, c'est 34 000 euros par an, sachant qu'ensuite, il y aura des disparités, hein, évidemment des disparités selon le domaine, et qu'il y a aussi une disparité, on ne sait pas forcément au départ, mais les femmes sont très recherchées. Parce que dans les domaines, alors je parle hors biologie, hein, là c'est carrément l'inverse. Hors biologie, les femmes sont très rares, on va dire en informatique, en sciences, en maths, en électronique. Bon, les femmes sont très rares. Et les industriels cherchent à recruter des femmes pour deux raisons. La première, c'est parce que ça donne des points de vue, une approche différente dans les équipes. Et la deuxième, c'est que les entreprises sont obligées d'avoir on va dire la parité dans tous les conseils. Et évidemment, sans femmes, on va dire employées, c'est pas évident. Donc, comment est-ce que les entreprises peuvent faire pour embaucher des femmes, sachant qu'elles ne sont pas nombreuses? Eh bien, elles payent plus. Donc, les femmes sont plus payées à l'embauche que les hommes. C'est un peu l'inverse de ce qu'on voit habituellement. C'est l'inverse de ce que l'on entend, pardon, couramment en France. Là, non, c'est vraiment les chiffres. Hein, donc, il n'y a pas de. Les chiffres indiquent que les femmes sont plus payées que les hommes, statistiquement parlant, évidemment. D'accord. Mais en tout cas, info intéressante. Voilà, sauf quand on parle de biologie, parce que là, il y a quasiment que des femmes. D'accord. On nous demande le nombre de places qu'il y a à Polytech à Sofia. Alors, Sofia, 120 places, PIPA. D'accord, merci. Combien y a-t-il d'étudiants par promo, par classe, par TP? Oui, alors je parlais du PIPA. Pour le PIPA, on a donc 120 étudiants qui sont répartis en 5 groupes. Donc 5 groupes pour les TP et les TD, donc des groupes de 24, pas plus. Et ces 120 étudiants, eh bien, il y a 3 groupes qui vont être, on va dire, mis ensemble pour les cours. Donc ça fait 72 étudiants. Et on a 2 groupes qui vont être mis ensemble, donc 48 étudiants, pour les mêmes cours, mais pas au même moment. Hein, donc c'est divisé ce qu'on appelle en 2 demi-promos. Enfin, concrètement, ce n'est pas des demi-promos. Hein. 72 et 48, parce que 120 étudiants dans un amphithéâtre, c'est beaucoup trop important pour pouvoir travailler, on va dire, sereinement et efficacement pour les étudiants. Donc c'est pour ça qu'ils sont séparés en 2. D'accord, merci. Est-il possible d'intégrer Polytech depuis une prépa extérieure? Donc je me dis, on pourrait peut-être répondre à la question, quelles sont les différentes voies d'accès? Alors, les différentes voies d'accès pour le département ingénieur, donc pour arriver à Bac+3, eh bien, il y a les concours, hein, CP, GE classique, hein, parce que quand on fait une prépa classique, c'est pour passer des concours. Donc il y a un concours, je crois que c'est le concours commun Polytechnique pour rentrer dans le réseau Polytech. Les autres voies d'accès, évidemment, c'est la licence, la L2. On a les IUT, très rarement des BTS. Et dans tous les cas, pour les IUT, les licences, il faut être évidemment très très bien classé. Est-ce que des filières mènent vers l'automobile sportive à Polytech? Alors moi, ça, c'est parein, c'est exactement la même chose que d'habitude. C'est comment est-ce que vous construisez votre projet pour accéder à un milieu qui est très, on va dire très demandé, et qui n'est pas forcément immense, de l'automobile sportive, c'est ça? Oui, l'automobile sportive, donc, exactement. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le nombre de personnes qui souhaitent forcément y rentrer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se construit en fonction de tous vos projets. Comment faire en sorte, avec un diplôme d'ingénieur, on va dire classique, hein, sans être estampillé Formule 1, comment faire en sorte d'accéder au métier de votre rêve. Merci. Merci à Camille aussi d'avoir mis le lien vers le Martian Rover qui permet de voir les projets qui peuvent être développés. Voilà, ça, c'est un projet. Si vous voulez voir les projets d'électronique de Bac+2 chez nous, ça, c'est moi qui m'en occupe. Les mots-clés, cette fois-ci, c'est sur YouTube. D'accord. Alors, sur YouTube, il faut écrire projet Arduino. Donc, Arduino, c'est quelque chose de classique maintenant. Polytechnis. Et là, vous allez retomber sur le petit film que l'on fait tous les ans, hein, qui dure entre 3 et 5 minutes. Un film qui regroupe une partie des projets, parce que tous ne sont pas montrés, hein, tout dépend le rendu. Voilà, vous allez voir la diversité des projets électroniques qui se font chez nous à Bac+2. Hein, et ce sont les étudiants qui choisissent ce qu'ils veulent, justement. D'accord, oui, ils ont le choix des projets dans lesquels ils ils font ce qu'ils font, on va dire quasiment ce qu'ils veulent. Donc l'étudiant qui avait fait le drone d'Avatar, donc avec les 2 hélices, hein, qui bougent comme ça, bah, c'est son choix. D'accord.
Alors, on revient sur une question d'organisation de la formation et on nous demande comment organiser l'évaluation à Polytech Nice, les partiels, contrôle continu. Contrôle continu. Hein, on est une formation ingénieur, donc on est en contrôle continu. Les examens sont planifiés, on va dire, quasiment sur une année. Enfin, dans tous les cas, dès le début du semestre, les étudiants connaissent déjà le planning. Alors, quand ils connaissent déjà le planning des gros examens, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des petits examens. C'est ce que je fais par exemple dans ma matière. On a des petits examens qui durent entre 5 et 15 minutes, justement pour avoir un travail régulier. Sinon, tous les autres examens se passent normalement comme ceux que vous vivez maintenant, comme vous allez vivre au bac, avec une table individuelle, et puis c'est un examen qui dure 1h30. D'accord. Alors, maintenant, on nous demande s'il y a beaucoup de réseaux et sécurité informatique à Nice-Sophia. Alors, Nice-Sophia, donc ça, c'est le département informatique, c'est ça? Oui, je pense. Réseau sécurité informatique. Oui, alors il me semble que ça fait partie justement des options. C'est-à-dire que quand on est dans un département ingénieur, donc par exemple informatique, à partir du milieu de la 4e année, en général c'est ça, eh bien on peut choisir une spécialisation à l'intérieur. Donc vous imaginez ce que je vous disais tout à l'heure, les 82 départements ingénieurs sous statut étudiant, eh bien en plus de ces 82 départements, à l'intérieur de chaque département, ça se sépare ensuite en options. D'accord. Oui, donc c'est très large. C'est extrêmement vaste, oui. On nous repose la question des logements. Donc, je pense une précision rapide suffira, vu que la question a déjà été posée, mais au cas où la personne vient de se connecter. Y a-t-il des logements étudiants ou internats sur le campus de Polytech Nice? Oui, alors 3 types de logements. Les logements privés, alors il y en a une multitude. Le logement, évidemment, Cruz. Il y a plusieurs cités universitaires sur Sophia. Et il y a une centaine de chambres réservées au CIV, au Centre international de Valbonne, donc réservées pour les étudiants de Polytech. Et là, ça correspond, on va dire, grosso modo à un internat, puisqu'ils sont avec les autres étudiants qui, pour le coup, eux, sont en internat. C'est un bâtiment séparé, évidemment, pour nos étudiants. Très bien, donc il y a des logements. Une question du lycée Saint-Barthélemy. Que se passe-t-il si nos résultats ne sont pas satisfaisants à Polytech? Alors, pas satisfaisants. Alors, qu'est-ce que c'est satisfaisant pour nous déjà? Alors, valide le PIP1 les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à 10 et aucune unité d'enseignement inférieure strictement à 8. Alors, unité d'enseignement, c'est les maths, la physique, l'informatique, l'électronique et les techniques, enfin, la communication. Dans la communication, il y a anglais, technique de communication. Donc, il ne faut pas avoir, par exemple, si vous avez une moyenne, par exemple, de 6 en maths, donc c'est inférieur à 8, vous ne pouvez pas valider l'année. À Bac+1, nous regardons l'année complète. Parce qu'évidemment, on sait très bien que pour les étudiants, passer du lycée à une prépa, c'est un peu difficile. Donc, il peut y avoir un problème on va dire, de démarrage, parce que, en général, c'est là. Et donc, on donne la possibilité aux étudiants d'aller se rattraper sur l'année complète. Donc, on ne dit pas aux étudiants, à la fin du premier semestre, c'est fini. C'est vraiment à la fin de l'année qu'on voit les résultats. Par contre, on est en contrôle continu, donc les étudiants savent très vite s'ils sont sur le bon chemin. Donc, par exemple, la première semaine d'enseignement, il y a déjà le premier examen de maths qui porte sur le programme de lycée et qui permet déjà de dire aux étudiants, ben voilà, vous avez eu 19 à cet examen-là, ça va, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont eu 4, c'est pas pour leur dire que vous n'êtes pas bon, ça c'est pas du tout l'objectif de la manœuvre, c'est de leur dire, ben voilà, là vous avez des lacunes et il est impératif de les rattraper maintenant pour valider l'année, parce que l'objectif c'est là, c'est d'avoir que tout le monde valide l'année. Au niveau statistique, pour le PIP chez nous, à Bac+1, nous avons 85% de réussite. Les 15% d'échecs que nous avons, ce sont des étudiants qui initialement se sont trompés de voie. Donc ils sont venus chez vous, mais chez nous, pardon, et finalement ils préfèrent faire autre chose. Donc on a des choix, c'est vraiment multiple, du journalisme. Il y a vraiment ça. Donc ce sont des étudiants qui vont partir très rapidement dans les toutes premières semaines, au maximum dans les 2 mois. Ceux qui vont continuer et qui vont échouer à la fin, la raison, et c'est vraiment toujours la même, ce sont des étudiants qui n'ont pas saisi la mesure du travail qu'il fallait fournir dès le démarrage. Et donc, ils ont pris un retard au démarrage. Et ce retard, évidemment, en prépa,
alors, même si c'est une prépa intégrée, c'est quand même une prépa, eh bien ce retard sera très difficile à rattraper. Par contre, tous les étudiants qui commencent d'entrée de jeu comme s'ils étaient au bac, finalement, comme s'ils étaient en train de réviser au bac, eux, ils s'en sortent tous. Voilà, le concours GEPI, l'avantage du concours à l'entrée, c'est que tous les étudiants qui viennent chez nous ont tous le niveau intellectuel pour réussir. Il n'y a pas de hasard, ils peuvent tous réussir. Donc le problème est vraiment ailleurs. D'accord, oui. Donc du coup, ça explique que le taux de réussite soit important quand même. Le taux de réussite est immense, 85%. C'est ce qui se passe dans, on va dire, toutes les prépas, on va dire normales. Très bien. Alors maintenant, du coup, on parlait du concours. On nous demande si le concours est payant. Donc ça a été répondu dans le chat, mais j'aimerais bien que vous le reprécisiez également. C'est 60 € pour les frais d'inscription. Je ne sais plus si pour les boursiers, il me semble que c'est 0, je pense. Camille a précisé que c'était 0 € pour les boursiers. Ce sera forcément 0 € pour les boursiers. C'est 60 € pour un concours qui ouvre à 34 écoles, dont les 15 écoles du réseau Polytech. Après, donc, une autre question sur l'après-prépa, donc après le PEIP, comment choisit-on sa spécialité? Alors, la prépa intégrée, une fois qu'elle est validée, donc le PIPA par exemple, si je parle de lui, une fois que vous l'avez validé, vous avez accès de droit, sans concours, à un des départements du réseau Polytech. Alors là, je parle des 82 départements sous statut étudiant. Il y a les 35 départements sous statut apprenti. Là, il faut y candidater parce qu'on sort de ce qu'on appelle la moulinette d'orientation du réseau Polytech. Donc, quand on veut faire apprenti, c'est une autre type de candidature puisqu'il faut aussi avoir un industriel pour candidater. Quand on est en PIPA et que l'on souhaite aller dans un département sous statut étudiant, eh bien, c'est une phase qui a commencé maintenant d'ailleurs. On demande aux étudiants de faire 10 choix dans le réseau Polytech. Donc, on a parlé d'informatique. Donc, par exemple, un étudiant dit moi, je veux absolument faire informatique, donc par exemple à Nice. Donc, en choix numéro 1, je mets informatique à Nice. En choix numéro 2, informatique à Marseille. 3, Montpellier. 4, Lyon. Je vais peut-être tous les faire là. Et donc, cet étudiant fait un choix d'informatique, 10 choix d'informatique différents, dans l'ordre par rapport à l'endroit où il souhaite être. On a environ 1700 étudiants à Bac+2, par rapport aux différents taux d'échec que l'on peut avoir. On a un peu plus de 1700 étudiants. Donc, tous ces étudiants sont interclassés. Donc, ce que je disais au départ, c'est une seule prépa commune. Donc, ces 1700, plus de 1700 étudiants sont interclassés du 1 au 1700. Et dans la phase d'orientation, donc ça se fait en 4 phases. La première phase est de dire aux étudiants, est-ce que vous avez eu votre choix numéro 1? Et le choix numéro 1, statistiquement parlant, c'est quelque chose comme 76%. Donc 76% des étudiants ont leur choix numéro 1. Mais là, on s'aperçoit évidemment que si je parlais d'informatique, c'est le choix de la ville. Donc informatique à Nice. Ça veut dire que le choix numéro 2 de l'étudiant, c'est informatique par exemple à Marseille. Quand on intègre le choix 1 et choix numéro 2, on doit s'approcher des 90% d'accès au département. Sachant que on ne peut absolument pas prévoir à l'avance ce qui se passe, puisqu'il y a ce qu'on appelle des effets de mode. Il y a quelque temps, l'effet de mode s'appelait développement durable. Oui. Donc les départements d'ingénieurs qui traitaient du développement durable étaient assaillis. La mode actuelle, je ne sais pas ce qui va se passer cette année, mais la mode actuelle, c'est mécanique. Alors, il ne faut pas me demander pourquoi la mécanique, je ne sais pas. C'est des effets de mode. Effectivement. Non, ça, c'est la phase d'orientation. Mais il y a une telle diversité, une telle redondance dans le réseau Polytech que, je citais l'exemple de l'informatique. Un étudiant qui veut faire informatique a la garantie d'avoir informatique. Et en fonction de son classement, il n'aura pas forcément le premier site qu'il aura demandé. Mais dans l'ensemble, ils sont plutôt satisfaits dans leur demande. Quoi. Voilà, on va dire que quelqu'un qui aurait son 10e choix, c'est quelqu'un qui est extrêmement mal classé dans la prépa et qui en plus demande ce qui est à la mode. Eh oui, pas de chance. Pas de chance là pour le coup. Alors, une question qui a déjà été posée, mais on va réapporter une petite précision si la personne n'était pas là au début. Quelles sont les notes minimum pour être accepté pour le passage du concours sur Parcoursup en spécialité? Non, il n'y a pas de note minimale. Le concours Parcoursup, le concours GEPI va récupérer vos notes, donc maths, physique, anglais, français, et va aussi récupérer les moyennes de la classe.
hein, et vos notes sont normalisées par rapport à la classe. Et donc, ce qui rend difficile d'établir Oui, une on note peut rien seule. établir, hein, parce que avoir 15, enfin, je citais l'exemple tout à l'heure, mais avoir 16 de moyenne, par exemple, en maths, eh bien, on peut être soit le major, soit le mineur de la classe. Donc, une note en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Effectivement. Donc, encore une question pour les spécialités au lycée. Donc, est-ce que la spécialité physique-chimie est requise pour quelqu'un qui souhaiterait faire une spécialisation mathématiques appliquées et modélisation? La prépa intégrée, enfin les prépas, se basent toujours sur maths et physique. Et le choix ensuite de mathématiques et modélisation, donc c'est pour le MAM, hein, ça s'appelle comme ça à Nice. Ce sera la même formation pour tous les élèves de toute façon. Hein, donc le choix en terminale d'avoir fait maths physique, ben, en général, hein, ce qu'on peut dire, hein, c'est que quand on veut faire des études d'ingénieur, ben, on va avoir besoin de la physique, on va avoir besoin des maths, mais le concours GEPI s'adresse aussi aux autres possibilités. C'est-à-dire qu'en terminale, on n'a pas forcément choisi maths physique, on peut avoir choisi biologie, mais on pourra passer aussi le concours GEPI, ça pose pas de problème. Et pour ensuite intégrer le département MAM, eh bien, ça va dépendre pour le coup de votre classement au final et du nombre de places et de combien on demandait MAM avant vous. Et sachant qu'il n'y a pas que maths à Nice, il y a maths ailleurs dans le réseau Polytech. D'accord. Là, on nous demande si la prépa intégrée peut permettre de passer d'autres concours, des concours extérieurs. Non, c'est pas notre vocation. Notre vocation en tant que alors oui, on peut passer notre concours. Moi, je reviens quand même globalement sur cette question. La prépa intégrée, commune du réseau Polytech, vous prépare à réussir les départements, enfin un des départements du réseau Polytech. Nous ne vous préparons absolument pas à un concours, puisque ce n'est pas du tout l'objectif de la prépa intégrée. La prépa intégrée, c'est d'avoir un bon niveau en sciences en général, d'être équilibré. Hein, c'est pour ça que les étudiants de nos prépas ont accès aussi à toutes les activités du bureau des étudiants, à tous les clubs. Hein, ils sont tous ensemble, ils font toutes les activités. Il y a des activités d'ailleurs spécialement dédiées ça s'appelle le week-end d'intégration, hein, donc à tous les étudiants qui arrivent, donc Bac+1 et Bac+3. Donc non, on ne prépare absolument pas un concours. C'est pas l'objectif du tout. Le concours, il est à l'entrée. Par contre, rien n'empêche les étudiants d'aller passer des concours. Mais par contre, ça va être à eux de se préparer. Hein, c'est pas du tout notre objectif. Alors là, une question sur les débouchés. On nous demande si on peut devenir ingénieur nucléaire en passant par Polytech. Oui, enfin, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, on a eu les deux autres domaines précédents. C'était donc la voiture, hein, la Formule 1, enfin la voiture de course, l'aéronautique. Évidemment, le nucléaire, c'est exactement la même chose. Hein, c'est un projet professionnel qui se construit. Quel que soit le domaine, en fin de compte. Quel que soit le domaine, alors je ne suis pas dans le nucléaire, hein, mais on va dire probablement quel que soit le domaine, effectivement, peut ouvrir à aller travailler dans le domaine du nucléaire. D'accord. Tout dépend ce que vous souhaitez faire. Dans une centrale, bon, si on parle de centrale, dans une centrale nucléaire, eh bien, il y a une multitude de métiers, hein, donc, qui ont de l'énergie électronique, informatique, mécanique. Enfin, c'est extraordinairement vaste. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, les différentes disciplines enseignées à Polytech permettent d'accéder à de nombreux secteurs d'activité. Oui, c'est gigantesque. Hein. Le panel pour un ingénieur, c'est absolument phénoménal. Très bien. Et ça évolue au fil de la carrière. Ce qu'il faut voir actuellement, c'est 41 ans de métier. En 41 ans, on peut changer de métier plusieurs fois. Hein, c'est vrai. En fonction de ses opportunités et de ce qui arrive dans la vie. Alors, on nous demande quel est le pourcentage d'étudiants qui, après les 2 années de prépa intégrée, PEI, PEA, rejoignent une autre école du groupe pour suivre une spécialité non proposée à Nice. Donc, oui. Donc, c'est la mobilité interpolytech. Donc, on comprend bien, c'est 1978 étudiants, dont 120 à Nice. Ce sont des étudiants d'une prépa sur toute la France. Hein. C'est une grosse prépa géante. Donc le choix se fait sans lien avec l'appartenance à un site en particulier. C'est-à-dire que les étudiants de Nice ne sont pas privilégiés pour rester à Nice. Hein. Il n'y a pas une note d'adéquation quelque part sur ça. Et donc on a, au final, avec cette mobilité, on a 50%, statistiquement parlant, hein, on a 50% des étudiants en fin de PIP2 qui changent de site. Donc statistiquement, tous les ans, moi j'ai 50% de mes étudiants qui vont ailleurs. D'accord, merci. Donc, on a déjà eu cette question, juste je reprécise. Donc, peut-on passer après la prépa intégrée un concours extérieur? Donc, c'est possible, mais la prépa n'y prépare pas. Non, pas du tout.
Concernant les élèves de baccalauréat technologique STI 2D, donc section informatique, y a-t-il une spécialité consacrée à la conception e-tech et ou programmation? Alors pour ça s'appelle le PIP-D. Donc pour ces bacs-là, bacs professionnels, il faut aller sur le site du réseau Polytech et regarder quelle école parmi les 15 va proposer le PIP-D qui correspond à la spécialisation pour le bac. Donc là, je ne sais pas, hein, pour l'informatique, je n'ai aucune idée. Pour Nice, c'était l'électronique et télécom, mais on a arrêté parce qu'on avait la dernière promotion, c'était 3 élèves. D'accord. Vous n'aviez pas assez de candidats pour le maintenir. Donc, encore une question métier. Concernant le métier d'ingénieur logiciel, est-ce qu'il y a une section à Polytech qui permet d'accéder à ce métier? Alors, le département à Nice, ça justement est plutôt côté logiciel, hein, parce que les départements d'ingénieurs en France donc, ont un titre, hein, par exemple informatique, mais il y a des spécialisations qui vont être différentes en fonction des sites, enfin plus ou moins différentes en fonction des sites. Donc, une des stratégies des étudiants, c'est quand ils sont à Bac+2, c'est d'aller creuser vraiment, hein, d'aller creuser qu'est-ce qui se passe réellement dans chaque département, hein, pour voir s'il y a une spécialisation plus ou moins intéressante qu'ils souhaiteraient faire après. D'accord. Et à Nice, c'est logiciel, effectivement. Donc, on nous demande maintenant si on peut travailler à l'étranger avec un diplôme d'ingénieur Polytech et dans ce cas-là, quels sont les salaires proposés? Waouh. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut travailler à l'étranger? Vous travaillez où vous voulez, en final. Hein, il n'y a aucune restriction. C'est pas parce que vous avez un diplôme d'ingénieur en France que vous allez être obligé de rester en France. Donc, tout dépend de vos opportunités. Un moyen intéressant pour travailler à l'étranger, ce serait par exemple de faire son stage de dernière année, donc le stage de 5e année dans l'entreprise de vos rêves. Et évidemment dans le pays de vos rêves. Et à ce moment-là, de vous rendre évidemment indispensable durant vos stages, vous montrer que vous devez absolument être embauché. Et à ce moment-là, vous êtes embauché. Le salaire d'embauche, hein, parce que c'était une des questions aussi, c'est extrêmement vaste. Si vous allez travailler aux Émirats Arabes Unis, vous allez avoir des salaires qui vont s'envoler. Hein, si vous travaillez en Suisse, vous allez aussi avoir des salaires qui s'envolent. Ce qu'il faut voir ensuite, c'est quel est le coût de la vie. Effectivement. Oui, donc très variable en fonction des pays. Ça va être difficile de. C'est colossal, quoi. Le nombre de possibilités avec un diplôme d'ingénieur, c'est, je dirais pas infini, mais bon, ça va quand même bien le frôler. C'est très large en tout cas. Du coup, peut-être des choses qui n'ont pas été comprises. On nous demande si on peut être accepté sur dossier et donc éviter le concours après avoir fait 2 ans de prépa extérieure à Polytech. J'avais mal compris. Donc après, si on fait une prépa à l'extérieur de Polytech, est-ce qu'on peut être accepté sur dossier en école d'ingénieur? Alors, si on fait une prépa, le nom classique, c'est prépa concours. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, pour les étudiants qui sont en prépa classique, ils passeront un concours. Hein, donc, c'est le concours de tête, hein, c'est le concours commun polytechnique pour entrer dans le réseau Polytech. Mais il y a un concours à passer au bout de 2 ans. Hein, ce que n'ont pas, évidemment, je répète, hein, les étudiants qui font la prépa intégrée commune. Oui, désolée, hein, j'avais pas lu la question jusqu'au bout, du coup, j'avais pas compris. Alors, est-il possible d'avoir des précisions sur le département d'informatique et sur le programme en cours? Non, je suis du département électronique et pas et donc directeur et enseignant au département PIP. Je ne connais pas ce qui se passe dans le département informatique. Par contre, vous avez la journée porte ouverte le 17 février. Ce sera un mercredi après-midi, ce sera en distanciel évidemment, parce qu'on a essayé de le maintenir en présentiel jusqu'au bout. Hein, on a changé il y a peu de temps parce que ça n'allait pas être possible. Et d'ailleurs, avec tout ce qui est Covid, tout ce qui est confinement, toutes les écoles du réseau Polytech sont passées en virtuel. Donc, toutes les JPO sont en virtuel et c'est une occasion, on va dire, c'est peut-être un des seuls points positifs du Covid, c'est que vous pouvez assister à toutes les JPO, toutes les journées portes ouvertes, puisque c'est à distance. Donc, vous pouvez vraiment vous faire une idée de tout le monde. Là, je parle d'informatique, hein, vous pouvez vraiment vous faire une idée, parler avec les enseignants, parler avec les étudiants de ces départements et vous faire une idée déjà à l'avance de là où vous souhaiterez être. Ah, au niveau des modes d'interaction, ce sera du chat, de la visio? Il y a les deux, je pense. Hein. D'accord. C'est comme le salon de l'étudiant, le Studirama qu'il y a eu samedi dernier. Finalement, il fallait écrire en même temps à des personnes et être en visio aussi. Voilà, c'est mixte. D'accord.
On nous demande que se passe-t-il si nos résultats ne sont pas satisfaisants à Polytech? Alors, si les étudiants sont en situation d'échec, donc c'est principalement ce qui se passe à Bac+1. Parce que les étudiants qui passent à Bac+2, s'ils échouent, c'est qu'ils se sont mis en vacances au démarrage aussi, le problème est toujours le même. Les étudiants qui échouent à Bac+1 chez nous, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des étudiants qui se sont trompés de voie, donc ils se réorientent tout de suite en journalisme, en psycho, enfin plein d'autres choses. Donc ça se fait extrêmement rapidement. Pour les autres étudiants, la voie qui est en général privilégiée, c'est IUT. Et ensuite licence. Les étudiants les quelques étudiants qui malheureusement échouent parfois en Bac+2, en général, ils repartent dans un début de L2. D'accord. Alors maintenant, on a une question sur l'alternance. Est-ce qu'elle est possible? À quel niveau de l'école? Je vous pose des questions et puis je les préciserai après si besoin. Est-ce qu'il est difficile de trouver une entreprise? Est-ce que les étudiants sont aidés pour ça? Et est-ce que les cours sont organisés différemment pour les étudiants qui seront en alternance? Oui, bien sûr. Donc c'est complètement à part. Alors il y a 35 départements en alternance dans tout le réseau Polytech. Ces départements en alternance, vous allez évidemment les retrouver dans la brochure d'admission du réseau Polytech. Donc sur le site du réseau, vous téléchargez la brochure et vous allez avoir vers la fin du document tous les départements en France. Et à chaque fois, on va préciser si c'est en statut étudiant ou si c'est en statut alternant. Ensuite, évidemment, ça se fait avec un industriel, puisque l'étudiant est embauché à un salaire, ce qui est intéressant évidemment, l'étudiant a un salaire. Ça se fait avec une entreprise, donc l'école a forcément un panel déjà, une liste de partenaires industriels, puisqu'évidemment une école d'ingénieur, c'est forcément tourné par le milieu d'entreprise, tourné vers le milieu d'entreprise. Donc les écoles peuvent déjà donner on va dire un catalogue, on appelle ça comme ça, un catalogue d'industriels, mais les étudiants peuvent aussi arriver avec leur propre entreprise. Pour tout ce qui est enseignement, là, ça va dépendre de comment est organisé le département en question. Donc, certains, ça va être le démarrage intégralement à l'école, les quelques mois pour lancer la machine. Ensuite, ils vont faire de l'entreprise avec un petit peu d'alternance, de l'alternance entre les deux. Et certains départements, ce sera 3 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Donc, ça dépend. C'est pas quelque chose qui est totalement uniforme, qui est uniforme sur tout le réseau. Ça va dépendre de chaque école, mais systématiquement, donc je reviens sur les JPO. Les JPO vous permettent de vous faire une idée du panel de possibilités. Et justement, si vous voulez faire de l'alternance en informatique, puisque ça va s'ouvrir en septembre pour Nice, eh bien, c'est d'interroger le département justement sur comment ça va se passer réellement. Et ça, vous pouvez le faire sur toute la France, justement, en distanciel, c'est génial. Ah oui, c'est une possibilité qu'on n'avait pas avant. Alors, on n'avait pas avant, parce que sinon, il fallait se déplacer partout. Et ça a un certain coût, puis surtout, c'est pas forcément faisable. Donc, je rappelle quand même que la journée porte ouverte à Polytech Nice sera le 17 février, donc en distanciel, et le mercredi après-midi, du coup. Donc, y a-t-il cette notion de compétition à Polytech comme tant d'autres prépas? Ah non, ça n'a rien à voir. On n'est vraiment pas dans le même, on n'est vraiment pas du tout dans la même, dans le même monde. On n'est pas du tout là-dedans. Dans mon discours d'entrée, c'est moi qui accueille les étudiants pour le département, évidemment, puisque j'en suis le directeur. Enfin, pour le site de Nice. Ce que je dis aux étudiants, l'objectif de la prépa, c'est de leur donner un niveau scientifique. Ce niveau scientifique, évidemment, c'est ce que recherchent ensuite les industriels. C'est pour ça qu'ils viennent recruter chez nous, en particulier. Et il n'y a pas de compétition entre les étudiants parce que il y a une telle redondance dans les départements, de toute façon, dans le réseau Polytech, que les étudiants, normalement, vont obtenir ce qu'ils veulent, en tous les cas, le domaine qu'ils veulent. Donc, c'est ce que je citais tout à l'heure au niveau de l'informatique. Il y a un autre département qui est présent partout, c'est électronique. Quelqu'un qui veut faire de l'électronique, il va forcément trouver de l'électronique, il va forcément être pris en électronique. Donc, il n'y a pas de notion de compétition, il n'y en a pas, il n'y en a absolument pas. Il y a de l'entraide, oui, mais il n'y a pas de compétition parce que ce n'est pas l'objectif et surtout, on ne dit pas aux étudiants qu'ils sont en compétition, on est vraiment dans l'inverse. Plutôt dans la collaboration. On a la collaboration, aidez-vous, faites en sorte que tout le monde réussisse, on est vraiment là-dedans, et pas du tout, il n'y a pas du tout de compétition. Très bien.
Donc, on revient sur le dossier Parcoursup. On nous demande si les appréciations qui sont mises par les enseignants sont aussi prises en compte. Non, bah non, parce que ça ne veut pas forcément dire grand-chose non plus. C'est vraiment, on est vraiment dans les chiffres. D'accord. On nous demande quelle est la meilleure voie pour rentrer à Polytech. Est-ce qu'il faut le faire post-bac ou à bac+2? Alors, les deux voies sont possibles. Alors, la meilleure au niveau réussite, hein, si on prend un critère de réussite, la meilleure pour la réussite, c'est de privilégier la prépa commune du réseau Polytech. Maintenant, ça, c'est factuel aussi, ce sont des chiffres. Ce sont les étudiants qui ont fait le PIP qui réussissent le mieux ensuite, statistiquement parlant, dans les départements du réseau Polytech. Ensuite, est-ce qu'il y a une voie à privilégier je dis, tout dépend de votre objectif. Hein. Si votre objectif, c'est de rentrer absolument dans le réseau Polytech, ben, le mieux, c'est de faire la prépa. Si cet objectif n'est pas spécialement clair dans votre esprit, que vous vous donnez beaucoup plus de possibilités, ben, il faut faire quelque chose qui vous donne justement beaucoup plus de possibilités. Oui, je comprends. Hein, si vous voulez rentrer à Polytechnique, hein, si c'est votre rêve depuis l'enfance, hein, donc je parle vraiment de la plus grande école de France, hein, ben, il faut faire une prépa concours. On parlait tout à l'heure des possibilités de travailler à l'étranger. Là, on nous demande, est-ce qu'il y a des possibilités de faire un stage à l'étranger pendant ses études? Est-ce que ça se fait par Erasmus? Quels sont les pays accessibles? Oui, la mobilité à l'étranger, hein, c'est comme l'anglais. La mobilité à l'étranger, c'est quelque chose d'obligatoire dans une école d'ingénieurs. Ce n'est pas Polytech, hein, ce n'est pas le réseau Polytech, ce sont toutes les écoles d'ingénieurs. Et pour une durée, dans la scolarité ingénieure, la durée minimale, c'est 8 semaines. Donc tout étudiant, pour avoir son diplôme, doit finalement valider 3 choses. Il doit valider le niveau scientifique, doit valider le niveau d'anglais, donc 785 au TOEIC, et doit valider aussi une expérience à l'étranger. Cette expérience à l'étranger peut prendre 2 formes. La première forme, c'est celle qui arrive avec la question, c'est un stage. Ce stage, vous pouvez le faire partout à l'étranger où vous voulez. Les seules restrictions vont arriver de la part du gouvernement français, qui va interdire certains pays parce que dangereux pour votre sécurité. La seule restriction est là. L'autre possibilité pour faire une mobilité à l'étranger, c'est de faire un semestre à l'étranger. Donc à ce moment-là, alors pour les stages, là c'est les étudiants qui se débrouillent tout seuls, hein, parce qu'évidemment on ne peut pas gérer les stages autour de la planète. Pour une mobilité à l'étranger, à ce moment-là, ça se fait avec une convention entre l'Université de la Côte d'Azur et l'Université d'accueil. Donc c'est quelque chose que ce n'est pas l'étudiant qui gère, c'est vraiment l'université qui gère ça, mais nous avons évidemment la chance d'être une école d'ingénieurs en université, donc qui offre le panel gigantesque des conventions que l'on peut avoir à travers le monde. Et donc l'étudiant passe ensuite un semestre, une demi-année à l'étranger, valide en local tous les examens et donc valide de fait l'année en France. D'accord, oui, donc tous les étudiants de Polytech passent par une expérience à l'étranger pendant leurs études. C'est ça. Alors, une question qui va peut-être arriver là, comme ça j'y réponds avant, ce sont des étudiants qui disent « mais oui, moi je ne suis pas bon en anglais ». Donc, je suis un peu faible en anglais, donc finalement j'ai peur d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. Donc, ce que je dis à tous ces étudiants-là, parce que j'en ai évidemment, c'est que quand on sait qu'on n'est pas très fort en anglais, l'objectif étant d'avoir 785, bien le mieux c'est de s'y prendre très tôt. Bien très tôt, quand on rentre en PIPA, par exemple, ou PIPB, c'est de faire son stage ouvrier. C'est un stage qui est entre Bac+1 et Bac+2, qui doit durer 140 heures. Eh bien, on peut déjà faire ce stage à l'étranger. Donc, dans un pays anglophone, de préférence sans y aller avec des copains. Parce que l'objectif, c'est d'être vraiment immergé. Et au bout d'1 ou 2 mois, parce que c'est un mois minimum, hein, mais on peut faire évidemment plus, au bout de 1 ou 2 mois, déjà, on sent un changement. Et le premier changement, hein, c'est de penser en anglais. Donc, ça fait vraiment bizarre. On ne pense plus en français, on pense en anglais. Donc, ça, c'est quelque chose à vivre aussi. Et ça vous donne un coup de pouce gigantesque pour ensuite tout ce qui se passe en anglais et jusqu'à arriver au TOEIC. Donc, si vous ne rentrez pas en PIP, donc vous ne pouvez pas faire cette technique-là, vous pouvez faire aussi ça pour les stages ingénieurs. Les stages, il y en a 3. Il y a le stage ouvrier, toujours 140 heures, mais à Bac+3. Il y a le stage de technicien, qui est de 2 mois, donc à Bac+4. Et il y a le dernier stage de 5 mois, le stage ingénieur. Mais si on est faible en anglais, il faut tout de suite, dès les tout premiers stages, partir à l'étranger, dans un pays anglophone. Oui, pour améliorer. Ah ouais, mais là, ça vous donne un coup de boost qui est gigantesque et qui permet de rattraper le retard. On va dire à moindre effort. C'est-à-dire ce ne sont pas des cours à rabâcher, etc. Non, on est vraiment dans le milieu anglais et on est obligé de parler anglais puisqu'on est tout seul. En tout cas, merci pour le conseil pour les futurs étudiants.
Donc là, on nous demande, on a un peu abordé la question tout à l'heure, mais je pense que c'est intéressant d'y revenir. En prépa, avons-nous des moments accordés à nos loisirs ou alors sommes-nous débordés par le travail? Oui, alors c'est une question, on va dire classique, hein. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Un ingénieur, c'est forcément quelqu'un qui a une vie, on va dire, équilibrée parce que les à côté, hein, donc tous les loisirs, tout le sport, musique, enfin, tout ce qui peut exister à côté, c'est un moyen de décompresser. Et cette décompression est importante parce que si vous avez décompressé, quand vous revenez au travail le lendemain, eh bien, vous êtes plus apte à travailler. Donc c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose que je demande aussi aux étudiants en prépa. Donc c'est toujours moi qui fais le discours en première année, le discours de démarrage. Je leur demande toujours de ne surtout pas laisser de côté les activités qu'ils ont toujours eues depuis l'enfance. Parce qu'il y en a qui ont des activités depuis l'âge de, je sais pas, 6 ans et qui, selon l'école, enfin, l'école dans laquelle ils sont, arrêtent tout pendant au moins 2 ans. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. Je demande aux étudiants d'avoir des activités à côté. Donc ce sont leurs propres activités. C'est aussi des activités offertes par l'école. Avec tout ce qui est bureau des étudiants, tout ce qui est club. Enfin, il y a énormément de choses, puisque les étudiants de PIP sont mêlés avec les étudiants de département. Ce que je demande par contre aux étudiants, c'est d'être bien cohérent avec leurs objectifs. L'objectif, c'est de valider la prépa. Il y aura un major en prépa, il y aura un minor, mais moi, ce que je veux, c'est que le minor est validé. C'est-à-dire qu'il soit accepté dans l'année supérieure. Vos objectifs étant de réussir l'année, vous voyez bien que si vous faites trop d'activités extrascolaires, que vous passez votre temps à vous amuser, que les résultats scolaires s'en ressentent, à un moment donné, il va falloir forcément rectifier le tir, arrêter ou compresser largement les activités extérieures pour se consacrer au travail. Voilà, donc tout dépend de l'objectif que vous avez. Si l'objectif c'est de réussir la prépa, eh bien vous allez adapter vos loisirs extérieurs par rapport à vos résultats et à votre objectif. Donc est-ce que les étudiants sont débordés? Pas spécialement. Enfin, j'ai pas de. Ils sont toujours débordés la veille des examens, ça c'est évident. Et on a la chance évidemment de ne pas avoir les examens à la fin, mais on les a au fur et à mesure. Hein, ce qui permet. En tout cas, l'équilibre est important entre l'équilibre est vraiment vital. La vie étudiante, la vie aussi ça, personnelle. Voilà. Et je t'explique vraiment pour votre futur métier. Vous ne pouvez pas passer votre temps au travail et ne pas avoir une soupape de décompression à côté. Ça va forcément mal se passer après. Effectivement. Donc autant la prendre tout de suite avec le PIP. Et donc nous avons une question d'un lycéen qui nous demande si on ne réussit pas sa première année, est-ce qu'on peut se réorienter? Donc lui, il précise en STAPS. Mais oui, enfin là, oui, là, c'est. Donc Camille a apporté des éléments de précision sur le chat. Merci beaucoup Camille, qui explique que si on échoue à sa première année, on repasse par Parcoursup pour faire une autre candidature. Donc ça. Pourquoi pas se réorienter en STAPS? Mais il existe de nombreuses possibilités de réorientation. Oui, c'est vaste. Hein. Alors, on nous demande s'il y a une spécialité informatique à Polytech Sophia ou seulement à Nice. Voilà, Polytech Sophia, c'est Polytech Nice Sophia, hein, donc c'est la même chose. Voilà. Donc oui, il y a un département d'informatique qui est historiquement en statut d'étudiant et qui, à partir de la rentrée, va aussi passer en alternance. Sinon, des départements informatiques, il y en a à peu près partout en France, dans les écoles du réseau. Alors, je précise aussi, parce que là, je fais la différenciation entre statut étudiant, donc les étudiants sont à l'école, et statut alternant, les étudiants alternent, donc alternent entre l'école et l'entreprise. On a aussi une autre possibilité, ce sont les statuts étudiants. Cette fois-ci, les étudiants, quand ils sont en dernière année d'école d'ingénieur, donc en 5e année, ils peuvent avoir un contrat professionnel. Et donc, ils passent dans quelque chose qui est aussi à la fois en entreprise, à la fois à l'école. Et ils ont un salaire aussi durant cette dernière année. D'accord. Alors, là, on nous demande, donc, par rapport à la webconférence d'aujourd'hui, quelle est la différence avec ce qui va être proposé pendant la journée porte ouverte qui a lieu le 17 février? Oui, alors là, moi, je suis tout seul. Voilà. J'ai eu pas mal de questions, notamment sur le département informatique. Je ne peux pas vous parler du département informatique. Bon, je dirais l'avantage des journées portes ouvertes, c'est que vous allez avoir des enseignants-chercheurs et des étudiants de chaque département. Donc, pas que de la prépa, de tous les autres départements. Et vous allez avoir une vue plus précise de comment ça se passe. Donc là, par exemple, moi, je vous donne une vision en tant que directeur de la prépa. Je n'ai pas un étudiant ou des étudiants avec moi qui vont vous parler de leur vie au quotidien. C'est ce qui va pouvoir être complété avec les journées portes ouvertes. Effectivement, plus d'interlocuteurs dans différents domaines, oui, c'est ça, voilà. différents statuts.
On nous demande si la prépa intégrée PIPA est l'équivalent des prépas MPSI, PCSI et PTSI. Enfin, la prépa, le PIPA du réseau Polytech, c'est maths physique. Donc, voilà, il n'y en a qu'une seule. Hein. Le programme de tous les 15 PIPA en France, le programme est vraiment commun à hauteur de 85%. À peu près, hein, donc c'est quelque chose qu'on a étudié il y a quelques années, on a regardé, donc on est vraiment commun à 85%. Ensuite, les 15% qui restent, ce sont des différences qui viennent par rapport aux possibilités des sites. Donc, pour Nice, on a par exemple 20% d'électronique, sachant qu'une partie de l'électronique s'appelle normalement physique, hein, on l'a simplement sorti. Eh bien, cette possibilité-là vient du fait que moi, par exemple, je suis enseignant-chercheur du département électronique et je viens apporter aux prépas, en plus je suis ingénieur aussi, je viens apporter aux prépas justement ce qui se fait dans les départements ingénieurs. L'électronique en l'occurrence, mais ça peut être d'autres choses aussi. Et quand je parlais tout à l'heure des projets Arduino qu'on peut aller regarder sur Google, sur YouTube, pardon, eh bien je mets vraiment les étudiants en situation d'ingénieur. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'étude bibliographique, ils ont les rapports de séance à faire, ils ont des oraux, ils ont vraiment plein de choses. Comme dans le métier d'ingénieur, quand on est obligé de reporter à son supérieur toutes les semaines le travail que l'on a fait dans la semaine. Donc on est vraiment dans les mêmes conditions, et ça, on le fait évidemment en électronique, on le fait en informatique, mais tous les départements du réseau Polytech n'ont pas pour faire forcément les mêmes matières. Donc on a des petites différences comme ça entre sites. Mais du coup, on ne peut pas trouver vraiment d'équivalent dans les autres classes prépa. Du réseau Polytech ? Non. Ah non, non, en plus, par rapport aux autres prépas, enfin dans les prépas intégrés, la prépa intégrée du réseau Polytech, les enseignants, donc c'est mon cas, on est enseignant-chercheur. Donc une partie de mon travail, normalement, c'est l'enseignement. L'autre partie, c'est la recherche. Et moi, ma recherche se fait avec des industriels. Hein, je suis sous contrat avec des industriels. Bon, et une autre partie de mon temps, c'est en tant que directeur, évidemment. Ça, c'est la spécificité, évidemment, des prépas intégrés, communes pour le réseau Polytech, c'est que les enseignants sont quasiment pour tous, quasiment tous les enseignants sont des enseignants-chercheurs, oui, et pas des enseignants tout court. Alors, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, c'est pas du tout ça. C'est simplement parce que mon métier de chercheur me permet d'apporter quelque chose d'autre, oui, aux étudiants. Et le fait que je sois aussi d'un département ingénieur me permet d'apporter aussi autre chose aux étudiants. Donc ce monde formation ingénieur, je le fais descendre au niveau prépa. D'accord. Alors, je vois que plusieurs lycées ont dû nous quitter, bien qu'on ait encore quelques connexions. En tout cas, merci pour vos participations. Je crois qu'il ne reste que 2 petites questions que je vais poser, du coup. Et puis, nous arriverons à la fin de la webconférence. Hein. Merci à mes collègues, Camille en particulier, qui a pu répondre au fil de l'eau et mettre de nombreux liens dans le chat, notamment vers la journée porte ouverte et d'autres informations qui ont été données à l'oral. Donc, merci beaucoup. Hein. Donc, une des dernières questions, les possibilités de réorientation après un échec en prépa intégrée sont nombreuses ou restreintes ? Quand on est en échec en prépa, bac+1, bac+2, les orientations dépendent de ce que vous souhaitez faire au final. Hein, des étudiants, quand ils ont un échec, au bout d'un an d'échec, ils ont déjà une vue un peu plus précise de ce qu'ils souhaitent réellement faire. Donc, quand on a un étudiant, comme je disais tout à l'heure, les étudiants vraiment en échec, hein, pas ceux qui sont partis au début, quand ils échouent, qu'ils demandent un IUT, ils ont déjà choisi le domaine. Hein, ils font un IUT d'informatique ou ils font un IUT d'électronique, mais en tout cas, ils ont déjà choisi. Donc, ils choisissent déjà leur orientation, donc ils ont une vue un peu plus précise par rapport à ce qui se passait en terminale. Et je dirais que l'acceptation va dépendre de l'école d'accueil. Hein, est-ce que l'école que vous demandez à nouveau, enfin la nouvelle école que vous demandez, vous accepte? Hein, c'est surtout là que va se passer c'est là le point bloquant, on va dire. Et ce n'est pas forcément autant bloquant que ça, puisqu'un étudiant qui a passé par une prépa, même s'il a échoué, il a déjà acquis pas mal de choses qui vont lui permettre de faire un nouveau démarrage un petit peu plus en trombe. D'accord, merci Donc, beaucoup. en général, les étudiants réussis, c'est tous ceux qui nous quittent, enfin tous ceux, une bonne partie de ceux qui malheureusement nous quittent. Alors, j'ai bien précisé tout à l'heure, hein, c'est un problème de travail au démarrage, hein, c'est pas du tout un problème de niveau. Ce sont des étudiants qui nous disent, bon d'accord, je vais refaire un UT ou je vais refaire une licence, et moi, mon objectif, c'est de revenir. D'accord, finalement, ils tentent quand même. Ils reviennent, oui, ouais. On en a qui reviennent, oui, évidemment. Oui. Par d'autres chemins. Par d'autres chemins, oui. Alors, on nous demande s'il sera possible d'avoir un replay sur la JPO du 17 février.
j'imagine que vous parlez du replay de la webconférence. Il va rester sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez consulter la vidéo à nouveau si des élèves n'ont pas pu participer et que vous aimeriez la faire visionner à certains de vos élèves. Elle restera sur la chaîne YouTube de l'université. Je ne sais pas si Polytech souhaitera la mettre sur sa journée porte ouverte. Oui. En tout cas, c'est envisageable. D'accord. Je vérifie qu'on est. Je crois qu'on a eu une dernière question. Les personnes ne veulent pas partir. Désolée, je vous retire encore. Moi, je reste, je suis là pour ça. Quelle filière au master faut-il prendre à Polytech pour devenir enseignant-chercheur pour le doctorat? Oui, alors il n'y a pas de filière en particulier. Donc, je vous donne un exemple. Le mien, je suis ingénieur de l'INP de Grenoble. Et en dernière année d'école d'ingénieur, les choses ont fait que je suis ensuite parti en thèse donc de doctorat évidemment. Donc être ingénieur permet aussi de faire une thèse. Donc moi j'étais en électronique, mais ça se fait dans tous les domaines. Donc il n'y a pas une voie en particulier à choisir pour être docteur. C'est tous les départements ingénieurs du réseau Polytech ont des enseignants-chercheurs, c'est mon cas aussi, qui sont dans des laboratoires. Et donc les étudiants ont des enseignants-chercheurs avec eux, avec lesquels ils peuvent discuter pour faire une thèse en fonction du domaine qu'ils souhaitent, dans lequel ils souhaitent travailler. Sachant que quand on parle d'un domaine, là je suis par exemple en électronique, les thèses dans le domaine électronique, c'est aussi un monde gigantesque. Le panel est absolument monstrueux. Oui, donc il n'y a pas une voie particulière à faire. Je parle vraiment en devenant ingénieur. Il n'y a pas une voie particulière à choisir pour ensuite être docteur. Non, il y a une multitude de laboratoires. Donc il y a 100 laboratoires, enfin, il me semble que c'est ça, une centaine de laboratoires avec le Polytech. Donc ça donne une multitude de possibilités pour faire des thèses. Effectivement. Alors, on est arrivé au bout des questions. Donc, on a eu vraiment de nombreuses questions. Merci pour toutes vos participations et d'avoir fait vivre cette webconférence avec toutes vos demandes. J'espère qu'on a répondu au mieux. Rappelez-vous, donc, la journée porte ouverte de Polytech a lieu le 17 février après-midi en distanciel. Donc, n'hésitez pas à y participer si vous avez encore des questions. Et en plus, vous aurez une richesse d'intervenants différente de ce qu'on a pu vous proposer aujourd'hui. Et aussi, je vous rappelle que cet après-midi, nous avons une webconférence sur médecine. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à nouveau. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Masson. Merci infiniment pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.